Salud, camaradas, y a toda la gente que está Salutations camarades et à tous ceux qui participent aujourd'hui à ce meeting important du 1er mai. Le monde fait face totalmente sacudido de manière brutale à un changement important. Une pandémie qui est le résultat auquel on pouvait s'attendre d'un système irrationnel, dont la relation avec la nature est chaque fois plus agressive. Un capitalisme impérialiste, dévastateur, polluant et criminel qui détruit de manière systématique notre nature et à travers des expressions aussi létales que le changement climatique et le réchauffement global. Un capitalisme dont les ciments commençait déjà à trembler de nouveau et qui a engendré un virus duquel aucune des puissances impérialistes n'a voulu prendre note, en exposant avec cela à des millions de personnes à la maladie et à la mort. L'apparition de la pandémie du coronavirus n'arrive pas en temps serein. Elle arrive en plein milieu d'une crise que traîne le système capitaliste depuis l'année 2008. Une crise qui a mis en échec tout autant des gouvernements néolibéraux que ceux qui se disaient progressistes, qui appliquaient les uns comme les autres des plans d'austérité et de misère toutes ces dernières années. C'est ça qui a donné origine à de nouveaux phénomènes, tout comme par exemple les variantes de droite qui cherchent à canaliser la rage qu'il y a vers le nationalisme réactionnaire et obscurantiste, comme l'ont été Trump ou Bolsonaro, mais aussi les soulèvements de la jeunesse et de la classe ouvrière dans différents pays qui font face à ces gouvernements. Contre tous les défenseurs du grand capital, en Argentine et dans le monde, nous crions tous ensemble. Nos vies valent plus que leurs profits. Nous n'oublions à aucun moment les massacres au Moyen-Orient, en Palestine, et les milliers de familles dont les enfants se noient aujourd'hui dans la mer en tentant d'arriver sur les côtes européennes alors même qu'ils fuient la faim et la guerre, et ce, avant même la pandémie. Nous n'oublions pas non plus les plans d'austérité des gouvernements dans tout le monde qui précarisent aujourd'hui la vie de millions de travailleurs. Nous oublions encore moins que les grands patrons, par exemple comme dans notre propre pays, Paulo Roca, ont multiplié leur patrimoine à n'en plus pouvoir, et ce, à chaque fois, grâce à l'aide de l'État. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui se scandalisent alors même que l'on discute d'un impôt sur les grandes fortunes. Avant la pandémie, le 1% des plus riches du monde concentrait un obscène 82% de la richesse globale. Non, cette pandémie n'est pas tombée du ciel. Elle dénude d'une façon cruelle toutes les contradictions de ce système capitaliste impérialiste et de sa décadence. Comme nous l'avons déjà dit ici, les gouvernements successifs libéraux et ceux qui se disaient progressistes ont détruit systématiquement tout le système sanitaire et dans tout le monde en incluant les grandes puissances. Les droitiers comme Trump, comme Bolsonaro, ont tout empiré. Et cela se voit aujourd'hui dans leur gestion désastreuse de la pandémie. La santé est un droit universel. Elle a été transformée en une simple marchandise. Les laboratoires et cliniques privées aujourd'hui font leurs bénéfices sur la santé et la vie de millions de travailleurs. Les secteurs les plus affectés et les plus touchés sont, comme toujours, les familles des travailleurs. Face à la pandémie, il a été démontré que le confinement, comme unique mesure coordonnée entre les États, n'est pas et ne sera pas suffisante, tout autant que les autres mesures partielles qu'ils veulent essayer de mettre en place. C'est pour cela que nous disons, arrêtez de spéculer avec la santé et la vie des millions. Nous exigeons la centralisation d'un système de santé public et privé, des ressources sanitaires à disposition d'un plan intégral de santé qui puisse permettre de servir à l'ensemble de la population. Nous exigeons la mise en place de tests massifs pour savoir quel est le développement réel de la pandémie, des chômages techniques avec un salaire intégral dans toutes les usines et dans tous les lieux de travail qui ne sont pas essentiels, un salaire de quarantaine pour tous ceux qui n'ont pas accès à des revenus, des commissions de sécurité et d'hygiène dans chaque lieu de travail. Nous dénonçons aussi ici le pacte qu'a signé la bureaucratie syndicale de la CGT avec l'Union industrielle argentine pour accepter la baisse de salaire des travailleurs suspendus, alors même que l'État paye la moitié actuellement des salaires. Nous disons plus aucun licenciement et aucune baisse de salaire. Parce que l'Argentine, gouvernée par Alberto Fernandez, le kirchnerisme et tout le péronisme, c'est dans cette même Argentine que les banques font des profits fabuleux actuellement, alors même que la faim et le chômage se développent. Aujourd'hui, nous partageons ce meeting virtuel avec des camarades et amis de plus de 14 pays, alors même que nous impulsons le réseau international de journaux. Un outil indispensable pour parvenir à toucher des millions de personnes avec nos idées, notre programme, en démontrant chacune de nos luttes. Avec notre courant, nous nous préparions pour participer à la conférence latino-américaine convoquée par les 4 partis du Front de Gauche Unité. Elle devait avoir lieu ces prochains jours, mais tout a changé avec la pandémie, et la conférence a été reportée. Mais d'aucune manière elle a été annulée.
développée. Parce que cette conférence, nous voulons la faire alors même que la lutte des classes se développait au Chili, en Équateur, ainsi que la lutte contre le coup d'État en Bolivie. Aujourd'hui, nos pays sont en quarantaine. Ils ont essayé d'imposer l'idée d'une unité nationale contre la pandémie. Et les gouvernements, pour le moment, ont réussi à légitimer les forces répressives dans la rue. Pour autant, la résistance a déjà commencé. C'est quand les pires moments arrivent et que la misère sociale émerge, qu'il y a un revers économique, c'est dans ces moments-là que peut renaître dans un autre terrain et de manière beaucoup plus puissante la lutte des classes. C'est pour cela qu'il est important de défendre l'indépendance politique des travailleurs, un programme pour que la crise, ce soit aux capitalistes de la payer. Et cela en revendiquant la lutte des classes pour l'imposer. Au service de cette lutte, nous avons été et nous serons présents, par exemple, dans les différents postes parlementaires conquis par le Front de gauche, comme ma camarade Myriam Bregman et mon camarade Nico Del Caño, et tout autant de camarades dans notre pays. Ces banderoles ont été exprimées dans la convocation pour la conférence latino-américaine et identifient le Front de gauche unité. Nous revendiquons ces accords en étant nous-mêmes en première ligne de la lutte des classes. Avec ma camarade Tracy, qui, dans le cœur même des États-Unis, se transforme en la voix de milliers de travailleuses et de travailleurs de la santé en étant l'une des organisatrices ouvrières du journal Left Voice. Nos camarades de Révolution Permanente, dans le nouveau parti anticapitaliste en France, qui protagonise avec les Gilets jaunes et l'héroïque lutte contre la réforme des retraites, comme mes camarades Gaëtan, Anas et tous les autres militants. Nos camarades de l'État espagnol, d'Allemagne, d'Italie. Nos chers camarades du PTR au Chili, qui font face au régime criminel de Piñera et qui ont mis le corps dans la rue avec l'orgueil d'avoir partagé de longues journées de camaraderie et de militantisme contre ce gouvernement. Nos camarades en Bolivie, qui font face au coup d'État ecclésiastique, civique et militaire de la droite réactionnaire. Nos frères mexicains du Brésil, du Venezuela, de Costa Rica et d'Uruguay. Nous saluons tous les militants et sympathisants du PTS qui sont en train de nous regarder. Les camarades des collectifs avec lesquels nous partageons les grandes batailles actuelles, comme nos camarades de la santé, de l'aéronautique, qui sont en première ligne dans cette crise. Et aujourd'hui, la jeunesse précaire aussi qui commence à émerger avec sa propre lutte. Nos camarades, y compris de Pañirosas, du Pain et des Roses, dans ce pays et dans le monde qui luttent pour les droits des femmes. Et permettez-moi aussi de saluer mes camarades de la textile néoquenne ou de l'imprimerie Madigraph qui ont reconverti leur production pour produire des éléments nécessaires et essentiels pour faire face à la pandémie. À mes camarades de Zanon et des gestions ouvrières céramiques, ce sont les démonstrations de la potentialité de la classe ouvrière. Si c'était les travailleuses et les travailleurs qui prenaient les décisions dans ces grandes usines, ces exemples pourraient se généraliser à des niveaux de production essentiels pour construire des respirateurs, construire les hôpitaux, des aliments et toutes les choses nécessaires pour faire face à la pandémie et face au service des nécessités des grandes majorités. Depuis ces lieux, depuis lesquels nous avons résisté ces dernières années face à la tâche difficile de survivre dans un monde capitaliste, nous reprenons un cri de guerre. L'ouverture de tous les livres de compte de toutes les industries et l'occupation de tous les lieux sous contrôle ouvrier de toute usine qui puisse fermer ou qui décide de licencier massivement. Aujourd'hui, la crise du système de santé montre catégoriquement que ce sont les médecins et les infirmières et tout le personnel de santé ceux qui peuvent organiser un véritable contrôle de gestion d'un système de santé unifié en consultant les spécialistes, mais en ne laissant jamais les décisions aux mains des gouvernements qui répondent aux intérêts des grands laboratoires et entrepreneurs de la santé privée. Nos luttes partielles ont été une grande école pour nous tous. Notre accumulation théorique, politique, le développement de notre réseau de journal, les accords programmatiques, tactiques, électoraux, et les actions que nous avons pu développer depuis nos différents courants à échelle de ces dernières années sont un grand pas en avant, mais qui n'est pas suffisant. Notre tâche actuelle la plus importante, c'est d'appeler les nouvelles générations de jeunes, de femmes, de travailleurs qui veulent prendre en main et avec force les idées révolutionnaires et qui veulent se les approprier, avec tous les outils nécessaires pour les développer et qui veulent aller plus loin. L'invitation que nous voulons faire avec ce meeting à tous ceux qui regardent aujourd'hui et qui se sont connectés depuis les différents pays, c'est qu'ils se joignent à la construction d'un grand parti international et révolutionnaire de la classe ouvrière. Une organisation des esclaves insurgés pour organiser la force nécessaire pour faire face aux souffrances et aux pénuries que les capitalistes veulent nous imposer. Notre courant international fait aussi le pari, à la lumière de la lutte des classes,
à se construire avec d'autres partis, groupes, secteurs et courants dans les pays dans lesquels nous pouvons partager des expériences, des combats politiques et dans la rue, pour converger vers un mouvement commun, pour une internationale de la révolution socialiste, pour avancer dans la reconstruction de la 4e internationale. C'est à cette tâche ambitieuse et passionnante que nous vous invitons. Et comme dirait notre cher camarade Léon Trotsky, lors de la fondation de la 4e internationale, chers amis, nous ne sommes pas un parti comme les autres. Notre ambition n'est pas seulement d'avoir plus d'adhérents, plus de journaux, plus d'argent en caisse, plus de députés. Il nous faut tout cela. Mais ce ne sont que des moyens. Notre objectif, c'est la libération totale matérielle et spirituelle des opprimés et des exploités par la révolution socialiste. Sur chacun d'entre nous retombe cette ambitieuse et passionnante responsabilité historique, à laquelle nous vous invitons à vous joindre, pour porter sur nos épaules une partie du destin de l'humanité. Vive le 1er mai, vive la classe ouvrière et vive la 4e internationale.